Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien, je me porte à merveille. Ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée devant la caméra, ça fait bizarre. J'ai perdu tous mes repères et voilà, ça fait un peu bizarre. Donc je suis vraiment contente de me retrouver ici. Donc aujourd'hui, je vais réaliser ce make-up avec plein de nouveautés. Donc il y a les palettes de chez Panmagraph, franchement magnifique. Alors on a la base, la nouvelle base de chez Milk qui est sortie. Alors il y a quoi d'autre? Ah oui, le duo sculpt de chez KVD Beauty, la partie bronzer et sculpting. On retrouve également un gel à sourcils qui coûte 4 €, qui est un parfait dupe de Anastasia Beverly Hills, mais je vous en parle tout à l'heure. On retrouve également les nouveautés, les huiles à lèvres de chez Typologie. Franchement, les teintes sont magnifiques, je vous les swatch tout à l'heure. Le nouveau mascara de chez L'Oréal Paris, Panorama. J'allais oublier un point essentiel, c'est le dernier fond de teint de la marque House Lab, qui est la marque de Lady Gaga. Donc voilà, c'est parti! Dernière nouveauté de chez Milk, c'est une base qui est aussi légère qu'un nuage et qui apporte du glow. C'est une base en forme de mousse. Alors perso, je secoue, mais je suis pas sûre qu'il faut secouer. Donc là, hop, vous voyez, c'est une mousse. Et maintenant, il suffit juste de l'appliquer sur le visage. Une pompe suffit largement, hein. Moi, ça me fait penser aux mousses, vous savez, aux mousses nettoyantes pour le visage. C'est une base qui est 2 en 1, qui fait également soin. Là, je sens que c'est une texture très fine, légère, comme de l'eau. Puis après, là, je sens que ça colle. Et maintenant, apparemment, il faut patienter pendant 1 minute avant d'appliquer son maquillage. Il contient de l'extrait de curcuma pour éclaircir le teint, l'extrait de safran pour réduire les rougeurs et l'extrait d'abricot pour nourrir et maintenir l'hydratation de la peau. La mousse, en fait, se transforme en eau. En fait, ça fait très léger sur la peau. On ne sent absolument pas. Au départ, effectivement, il y a un effet qui est collant. Puis après, au bout d'une minute, plus le temps passe, ça devient moins collant et maintenant c'est plus du tout collant. C'est légèrement, il y a une légère odeur mais qui disparaît très vite. Je trouve ça ludique d'avoir ce côté un peu mousse. Est-ce que c'est utile ou nécessaire? Je trouve pas, hein, ça aurait pu être une base liquide en fait. Je trouve que l'idée est bonne parce que c'est extrêmement léger. Après l'effet glow, moi je l'ai testé depuis quelques jours, effectivement il y a un petit effet glowy. Mais ça reste léger. Alors, j'ai été à Sephora et une Sephorette a eu la gentillesse de me faire un échantillon du dernier fond de teint de chez Lady Gaga, la marque House Lab. C'est le dernier qui est sorti et j'avais vraiment envie de le tester, mais comme j'ai énormément de fond de teint, j'avais pas envie de l'acheter pour qu'il prenne la poussière dans mes placards. Donc elle a eu vraiment la gentillesse de me laisser un échantillon qu'elle avait rempli le pot vraiment jusqu'en haut. Moi je l'ai testé depuis déjà quelques jours, comme ça aujourd'hui je vous donne mon avis définitif par rapport à ce fond. Donc en fait c'est un fond de teint qui contient de l'arnica fermenté. Le fait qu'il soit fermenté, il est beaucoup plus actif. Ça contient également des extraits d'algues marines, de racines de réglisse, feuilles de tomate. Donc c'est assez un peu original. C'est vrai que l'arnica je connais parce que quand je vais au sport, parfois ça m'est déjà arrivé de prendre de l'arnica en homéopathie. Ce sont des petits granulés pour justement me soulager des courbatures. C'est un fond de teint qui promet une texture légère, qui lisse et qui floute la peau, qui a un fini naturel et lumineux et apparemment il ne file pas. Donc en tout cas il a de belles promesses. Il reste vraiment très lumineux, il reste très naturel, il y a un effet glowy sur la peau, il floute les pores, surtout que j'ai les pores dilatés au niveau de la zone T. Je trouve que la poudre est beaucoup plus efficace pour flouter les pores qu'un fond de teint par exemple. Je trouve que l'inconvénient avec l'éponge, c'est que ça a tendance à trop absorber le fond de teint, donc du coup on perd de la matière. Franchement, je trouve que c'est un fond de teint qui se travaille très facilement. J'adore le rendu, l'effet glowy. Que tu l'appliques au pinceau ou alors avec le Beauty Blender, je trouve que la différence est très légère. Je trouve qu'avec le Beauty Blender, forcément, ce sera une couvrance un peu plus forte qu'avec le pinceau. Qu'avec le Beauty Blender, ça floute légèrement mieux les pores qu'avec le pinceau. Mais bon, la différence, elle reste vraiment très minime. Après, le rendu avec des deux côtés est exactement pareil. J'aime beaucoup ce fond de teint parce que la texture est vraiment très agréable, très légère. C'est hyper confortable. Si vous êtes plutôt dans les fonds de teint naturels où on ne le sent pas trop sur la peau, ça c'est fait pour vous. C'est vraiment un fond de teint, la formulation est géniale. Après il a un fini glowy, très lumineux. Ça je sais que tout le monde n'aime pas. Si par exemple moi j'ai par exemple une peau qui est un peu en relief, à certains endroits j'ai comme des micro-kystes, c'est surtout au niveau du front et à ce niveau-là, au niveau des tempes et le haut des pommettes où il peut avoir des irrégularités. Et là, je trouve que du coup, comme c'est glowy, ça va les mettre en valeur, mais c'est parce que c'est glowy. C'est comme ça.
Maintenant, est-ce qu'il lisse la peau? Je trouve pas forcément, parce que quand tu as des irrégularités, des microkystes, ben, c'est difficile à flouter, hein. Flouter les pores, je veux bien, mais quand ta peau elle est irrégulière, ben non, ça c'est pas possible. Et surtout si c'est glowy, c'est qu'au contraire, ça va les mettre en valeur. En tout cas, j'aime beaucoup justement vraiment cette sensation de légèreté sur la peau. Et c'est assez surprenant parce que c'est une sensation très légère. Moi, je trouve qu'avec le pinceau, j'ai mis très peu de matière pour avoir cette couvrance-là. Et c'est vraiment, avec très peu de matière, tu peux avoir une belle couvrance. Quand je dis belle couvrance, ce sera toujours légère à moyenne. Au grand max, c'est moyen. Ce ne sera pas une haute couvrance. Je vais utiliser le l'anti-cerne Born This Way, je vous en ai déjà parlé. Il existe depuis un certain temps, les avis sont mitigés, ou on l'aime ou on ne l'aime pas. Effectivement, c'est un anti-cerne qui s'oxyde un peu, mais franchement, je trouve qu'il a une belle couvrance, il est très lumineux et il tient super bien sur la peau. C'est un anti-cerne que vous connaissez déjà, donc on va passer très vite là-dessus. Au niveau des sourcils, j'ai un gel à sourcils que j'ai acheté dans le magasin normal. C'est un dupe de celui de chez Anastasia Beverly Hills. Il coûte 4 € et franchement, c'est une bombe atomique. Il est aussi efficace que celui de chez Anastasia Beverly Hills. Après, je pense que c'est pas les mêmes ingrédients qui est dedans, c'est sûr. Mais franchement, ça vous fera des économies et l'efficacité est vraiment là. Moi, j'ai mon petit goupillon, je l'utilise depuis un certain temps et depuis quelques jours déjà. Et franchement, les sourcils sont on fleek. J'aurais dû commencer par les sourcils avant de faire le fond de teint et le reste, bien sûr. Mais j'ai fait un peu les choses à l'envers aujourd'hui, je crois. Et franchement, les sourcils sont on fleek. Franchement, ils tiennent super bien toute la journée. Et c'est, comment dire, ultra efficace. J'utilise le crayon de chez Anastasia Beverly Hills. Je fais surtout le devant, la tête du sourcil, parce que c'est là où il manque des poils. Et après, j'utilise le mascara à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, parce que franchement, il est vraiment bien. J'ai acheté le Duo Sculpt de chez Cavity Beauty et je suis très contente de l'avoir acheté. J'aime bien l'idée qu'il y ait deux parties en fait. Donc tu as la partie sculptant pour définir ton contour et la partie bronzer pour apporter du relief au visage. Donc je vais en profiter également pour faire le point, pour vous expliquer la différence entre un contour et un bronzer. C'est une texture qui est crémeuse, c'est comme du beurre. Vous savez quand le beurre il fond comme... Alors déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que ce soit contour ou bronzer, les deux sont une couleur beaucoup plus foncée que la carnation de la peau. Alors il y en a un, donc le contour c'est un sous-ton froid justement qui va marquer le visage, qui va apporter de la profondeur, et le bronzer qui est un sous-ton chaud pour apporter du volume. Donc on va voir ça tout de suite en pratique. Au niveau des yeux, je vais utiliser une palette de chez Pat McGrath. Je les ai achetées pendant la période des soldes en décembre. Il y avait plein de promos, c'était vraiment très intéressant parce que je crois qu'il y avait 30% de remise et en plus de ça, ils t'offraient plein de trucs. Donc j'ai acheté deux palettes, je te les montre. Alors la Sunset Romance, c'est 5 fards et donc à l'intérieur il y a un miroir. Franchement j'adore les couleurs, c'est des couleurs avec des sous-tons chauds. Voilà, tu as 3 couleurs qui sont statinées, métallisées et 2 couleurs de fards qui sont mat. J'ai également acheté la palette Mothership numéro 11 qui est la Sunlight Séduction. D'ailleurs on retrouve 10 fards et un grand miroir, franchement. Là, c'est vraiment qualitatif. Celle-ci, je vais la mettre de côté et on fera une revue pour la prochaine fois. J'aime beaucoup le packaging, il y a beaucoup de créativité. J'adore le côté un peu doré comme ça, en relief aussi, là, le logo de la marque. C'est du carton, c'est un carton de bonne qualité, c'est aimanté, je trouve que c'est pratique. Et le fait qu'il y ait un miroir, je trouve que c'est également pratique. Derrière, on retrouve le nom des fards, c'est sympa aussi. Alors, je vais commencer à utiliser le fard qui est juste là. C'est le fard Suède Sienna. Alors c'est un fard qui est très intense, hein, vraiment. Pour moi, Pat McGrath, ça surpasse toutes les autres marques, que ce soit des gammes de luxe telles que Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, ou alors des gammes telles que Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills qui font des super trucs. Et là, pour moi, Pat McGrath, c'est vraiment un niveau bien au-dessus parce que la formulation des fards est incroyable, la pigmentation est folle et il y a toujours très peu de chute. Donc c'est une palette que j'ai déjà utilisée parce que je l'avais achetée déjà au mois de décembre, donc forcément je ne vous ai pas attendu pour l'utiliser. Des fards qui sont très doux au toucher mais comme crémeux au départ avec un fini poudré. Donc c'est bien parce que quand tu es novice ou même moi qui aime bien le maquillage, je trouve que c'est très pratique parce que c'est des fards qui sont très faciles à utiliser, à manipuler, à estomper, vous voyez.
C'est hyper agréable. Une fois qu'il est sec, le fard il bouge. Vous voyez, j'ai aucune chute. Le fard est ultra intense, ultra pigmenté. C'est un fard mat. Et j'aime bien, je trouve qu'il y a un bon équilibre au niveau des couleurs et des teintes de fard. Maintenant, je prends un pinceau plat et je vais utiliser la teinte Sunkissed Rose. C'est un fard mat également et je vais l'appliquer dans le coin externe pour apporter de la profondeur. Alors, je trouve que la palette, elle se suffit à elle-même, sauf qu'il manque juste par exemple du noir. Mais ça, tout le monde a un fard noir, soit dans une autre palette ou un crayon noir, tout simplement pour créer un peu plus d'intensité. Un brun avec des sous-tons rouges, un peu rouge, en tout cas c'est un sous-ton chaud, un peu comme rouge rosé. C'est un très beau fard mat. Il est très intense au niveau de la couleur, il se travaille très facilement. Et je trouve que c'est un fard brun mais qui a des sous-tons chauds. Maintenant je vais utiliser la teinte Pétalique Passion qui est un beau doré et je vais l'appliquer dans le coin interne de l'œil. Ouais, oh là! J'adore la texture des fards, la couleur, l'intensité des couleurs et ça se travaille mais tellement facilement. Comme c'est crémeux avec un fini poudré, franchement j'adore. Alors j'ai rajouté du crayon noir au niveau des muqueuses parce que j'avais envie de plus d'intensité. Voilà, je vous ai swatché un peu les couleurs. Franchement, c'est des fards qui sont très agréables à utiliser. Et j'aime bien l'harmonie des fards. Je me suis acheté un recourbe-cils de ces Shiseido. Shiseido, je l'ai mal prononcé certainement. Parce que j'ai des cils qui sont vraiment tout droits, raides comme une baguette. Et de cette façon, ça va leur apporter un peu plus de courbure. Alors, il faut le maintenir pendant 1 minute. C'est un peu long du coup. Donc c'est vrai que ça ressemble à un instrument de torture, mais c'est pas le cas. Par rapport à d'autres courbes-cils, je trouve que celui-ci, il fonctionne bien. Les cils sont bien recourbés pendant longtemps. Alors qu'il y a certains recourbes-cils, il faut faire attention. Le cil va être recourbé pendant 10 minutes et hop, et après ça relâche. Donc celui-ci, je trouve très efficace. En tout cas, cette marque-là, je la trouve très efficace. Alors au niveau du mascara, je vais utiliser le Panorama de chez L'Oréal Paris. C'est une nouveauté qui est sortie, c'est une brosse en forme de cône avec des multitudes de picots. Il y a des picots courts qui sont au niveau de la pointe et des picots longs qui sont au niveau de l'intérieur. Permettre d'apporter de la longueur, du volume et je trouve que c'est un mascara qui est un noir intense, ultra intense. Donc la brosse, je la tiens de cette façon. Donc les picots courts devant et les picots longs derrière, tout simplement parce que l'objectif c'est d'avoir comme une vision panoramique, panorama tu vois. Donc en fait les longueurs doivent être plus longues que devant pour avoir un effet hop comme ça. Je trouve que c'est un super mascara mais c'est pas un mascara que je vais utiliser tous les jours parce que je trouve que c'est un mascara qui est très difficile à enlever. Je pense au démaquillage après, franchement c'est un mascara qui est ultra tenace. Donc c'est un super mascara, il fait des vraiment très beaux cils. Bon, je m'en suis mise un peu partout. Vous voyez? Donc là on voit la différence par rapport à l'autre œil quand même. Beaucoup dans les réseaux sociaux, beaucoup de personnes faire comme ça. Je trouve que ça sert strictement à rien. Ça va pas t'aider à prendre plus de matière. L'inconvénient c'est que quand tu fais ce geste là, tu fais rentrer en fait l'air dans le produit. Ton mascara ou ton produit va périmer beaucoup plus vite. Une fois que j'ai appliqué la première couche, que ça a séché, maintenant je vais appliquer la deuxième couche. J'aime bien appliquer 2 couches parce que je trouve que la première c'est pas assez. Donc franchement c'est un super mascara, un très bon investissement. Typologie a sorti des huiles à lèvres qui sont teintées, ils me les ont fait parvenir, donc merci Typologie, ça me fait énormément plaisir. J'adore cette tendance de huile à lèvres teintée, franchement en ce moment on voit ça partout. Et donc j'ai plusieurs teintes, donc on va les swatcher ensemble. Donc là il y a la première qui est une teinte transparente, huile à lèvres classique. Je trouve ça super. Donc je vais commencer par laquelle? Tiens, je vais commencer par la rouge rubis, qui est vraiment une teinte magnifique, un beau rouge. Alors j'aime bien, c'est un pinceau applicateur. Alors j'ai pas mis de crayon volontairement, de cette façon on voit vraiment la couleur de l'huile. J'adore la teinte, vous voyez, par rapport à mes lèvres. Et là, ça donne un effet, mais vraiment éclatant. J'adore cette couleur. Ce que j'apprécie avec Typologie, c'est qu'il n'y a pas d'excès de matière. J'adore. La matière est très fine, c'est très agréable à porter. Et c'est ultra nourrissant. Alors, je vais éviter de parler, sinon je vais m'en mettre partout. Je trouve que l'embout applicateur, il est super, il est petit, précis. Comme ça, on n'en met pas un peu partout, on déborde pas. J'aime bien parce que si tu veux rajouter de l'intensité, il suffit de reprendre là la matière. Forcément, c'est une huile à lèvres, c'est de l'huile, mais c'est une texture qui est vraiment très fine, très agréable à porter. La couleur est magnifique, c'est un très beau rouge lumineux, intense.
Maintenant, je vais utiliser la teinte mauve. Alors la teinte mauve, je sais pas si ça m'ira parce que c'est pas forcément une teinte que j'aurais tendance à acheter, que ce soit en rouge à lèvres ou en gloss. Je trouve que ça ne va pas trop au teint. Mais bon, on va tester. Je trouve que ça a un sous-ton un peu froid. Et je trouve que ça ne me va pas forcément au teint. Je suis pas habituée à cette couleur, donc j'ai un peu de mal. C'est vrai que ça fait un beau rendu, je m'y attendais pas. C'est une très belle couleur, c'est une très belle teinte. Mais j'aurais du mal à porter parce que je suis pas habituée à porter ce type de couleur. Maintenant, je vais utiliser la teinte corail. Un corail magnifique. En tout cas, c'est une teinte qui est magnifique. Je la vois très bien portée en été, justement, avec une petite robe, un make-up très léger, du mascara, un petit coup de blush, voilà. Et cette huile à lèvres parfaite. Franchement, une petite couleur corail comme ça, magnifique. Je vais terminer avec ma couleur préférée, franchement, la rose poudrée. C'est ma teinte préférée. Celle que je préfère le plus, vraiment, un peu pour tous les jours, pour un make-up, no make-up par exemple. Ça va rehausser la couleur des lèvres, mais légèrement, je trouve que c'est une couleur magnifique. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est la couleur de mes lèvres, mais légèrement rehaussée, et je trouve ça super naturel. Je vais, comme j'ai pas mis de blush, je me suis dit que je vais l'utiliser comme blush. Ça va avoir un effet ultra glowy et légèrement teinté. Je vais prendre la rouge rubis et je vais juste en appliquer un peu ici. Voilà, c'est déjà un peu plus intense, je préfère. En tout cas, la rose poudrée est ma teinte préférée. Je trouve que ça matche super bien en plus avec mon maquillage aujourd'hui. Et j'en ai rajouté en tant que blush. Vous voyez, ça fait un effet glowy, légèrement teinté, parfait. Alors j'ai terminé mon make-up et je peux dire qu'aujourd'hui, franchement, j'ai utilisé vraiment d'excellents produits. Ils sont tous bien. Alors, le fond de teint de Lady Gaga, pour l'avoir utilisé pendant plusieurs jours, franchement, je trouve qu'il est très bien. La texture est très fine, il y a une très bonne couvrance, légère à moyenne. Il faut vraiment très peu de produits pour en mettre sur le visage. Même si c'est Lady Gaga, bah, franchement, c'est un produit de qualité qui est aussi bien que d'autres marques. La palette de Pat McGrath, géniale. Les couleurs vraiment sont belles. Ça a un certain coût, oui, mais la qualité, elle est là. Et c'est des fards qui sont vraiment très beaux, qui se combinent bien ensemble. C'est des sous-tons chauds et très intenses. KVD Beauty, mais quelle bonne idée d'avoir créé un duo crème comme ça. Et duo crème, franchement, quand tu es novice en make-up, les crèmes, c'est, comment dire, plus facile à travailler, plus facile à estomper. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis le duo ensemble, contour et bronzer ensemble. Franchement, très bon produit. Franchement, ces huiles à lèvres de chez Typologie, ce sont des petites merveilles. J'adore le packaging. Vous voyez, ça fait vraiment classe, sophistiqué, sobre. C'est du verre. Franchement, c'est vraiment top. Les couleurs sont magnifiques. Ce gel à sourcils, le dupe de chez Anastasia Beverly Hills, qui coûte 4 €. Franchement, extra. N'hésitez pas à l'acheter, vous le retrouvez chez Normal à 4 €. Après, bon, c'est sûr qu'au niveau des ingrédients, c'est pas la même chose qu'Anastasia Beverly Hills, mais franchement, top. Franchement, ça te fixe les sourcils super bien et toute la journée. La base de Chimique, je la valide. Oui, je la trouve bien. Elle donne un petit glow, elle fait soin, une base de maquillage en même temps. Il y a un côté ludique à l'utiliser avec de la mousse. Je trouve ça rigolo. La texture, elle est vraiment ultra légère. Oui, en tout cas, ça marche, ça tient bien le fond de teint. Après, moi, j'ai une petite préférence pour l'Hydro-Grip. Vous voyez, texture gel, je trouve que c'est un peu plus efficace. Le mascara de chez L'Oréal Paris, vraiment extra, je trouve magnifique. Un très beau rendu, mais franchement, pour le démaquillage, il est ultra tenace. Bon courage pour se démaquiller avec. Cette vidéo est déjà terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!